Olivier Delamarche, économiste, membre fondateur des Éconoclastes et expert dans l'émission C'est Cash que vous pouvez retrouver sur RT France. Bonjour Olivier Delamarche, merci d'être avec nous cet après-midi sur RT France. Alors on l'a dit, les Allemands avaient déjà refusé les eurobonds en 2011, comme les Français d'ailleurs à l'époque, pour lutter contre la crise économique. Pourquoi cette inflexibilité de la part de Berlin alors que Paris, lui, a changé son fusil d'épaule ? Parce que ça sert à rien. Ça montre simplement la fébrilité de certains pays qui sont face à des gérants dont notre ministre de l'économie et d'autres qui sont dans une situation compliquée. On n'a pas de croissance, ça fait un moment, on est en récession, on a une dette qui enfle. Et donc on panique et on essaie de se dire on va aller voir nos petits camarades européens qui eux gèrent mieux leur pays comme l'Autriche ou comme l'Allemagne depuis un bon moment, et on va essayer de faire passer soit un eurobond il y a quelques temps, et puis cette fois-ci le Corona Bond, et puis cette fois-ci ça va peut-être marcher parce que comme tout le monde est touché par le coronavirus, des fois que ça marcherait sur un malentendu. Bah non, ça marche encore pas sur un malentendu, et on voit justement toute la solidarité et ce fameux couple franco-allemand, couple qui m'a l'air quand même en grand divorce depuis un bout de temps. Donc voilà, tant mieux, on va se dire peut-être que le coronavirus finira par faire entrer dans la tête de certains que l'Union européenne n'existe pas et est une vaste blague. Pourquoi, Olivier Delamarche, préférait le mécanisme européen de stabilité ? Bon, parce que ils se disent que de toute façon, ils ne l'utiliseront pas plus, je crois, si vous voulez. Le problème, c'est que là, on est en train de voir des gens qui paniquent, que ce soit les banques centrales, que ce soit les ministres des différents pays. Ils savent pas très bien comment s'en sortir. Ils vont être face à une récession comme on n'en a jamais vu, jamais. C'est-à-dire qu'on n'a jamais eu, même en temps de guerre, on n'a jamais eu des pays complètement à l'arrêt. Et puis pas un pays, tous les pays. Donc évidemment que ça va faire des dégâts comme on n'arrive même pas à les imaginer. Et là-dessus, on arrive avec surtout des pays qui sont loin d'avoir refait du gras pendant 10 ans, si vous voulez. Si encore on avait refait du gras, si encore on avait eu des rémunérations en hausse, etc., que les gens avaient refait de l'épargne, que les sociétés s'étaient refait de la trésorerie. Mais c'est pas le cas du tout. Et là, aujourd'hui, on se retrouve complètement démunis parce que je vous rappelle que depuis 2008, les États ont pris sur leur dos une bonne partie des dettes qui étaient des dettes bancaires, des dettes privées. Et donc, aujourd'hui, on est à bloc. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va faire tous comme les Japonais, c'est-à-dire qu'on va se retrouver tous avec 200-250% de dette par rapport au PIB. Mais on y va. On y va, on se japonise, que ce soit par les banques centrales qui se mettent à tout acheter et à faire tourner la planche à billets comme on l'a jamais fait tourner jusqu'à présent, et puis avec les gouvernements qui sont prêts, là, cette fois-ci, à faire des chèques. Alors, c'est des chèques sans provision, malheureusement, mais sont des chèques quand même. À qui mieux? Le problème, si vous voulez, ce qu'on peut voir quand même, ce qu'on peut constater, c'est que quand la Grèce avait des problèmes, quand l'Italie était en train de faire faillite, quand le Portugal faisait faillite, j'ai pas l'impression que on ait sorti nos chéquiers à ce moment-là et que ce soit à carnet ouvert qu'on ait sorti des montants pareils. Donc, visiblement, le petit virus fait peur beaucoup plus que l'écroulement de l'économie grecque ou italienne. Et là, on se met à faire des chèques n'importe comment. C'est-à-dire qu'on est vraiment
dans une situation où on fait des chèques sans provision, on promet des choses qu'on sera bien incapable de tenir, et voilà. Donc je pense pas franchement que la nouvelle soit bonne. Ça ne m'étonne pas qu'ils aient ressorti ce vieux nanar d'eurobond à la sauce Corona. Et puis, mais bon, on s'aperçoit que c'est à chaque fois un refus de pays qui sont un petit peu plus intelligents et qui savent très bien que de toute façon, quand on fait une dette comme ça, il va falloir un jour la rembourser, et que ça pose déjà des problèmes de rembourser celles qui sont présentes pour pas s'en remettre une sur le dos. En plus, vous avez des gens qui aujourd'hui sont en train d'utiliser leur trésorerie pour vivre uniquement. Donc, ça m'étonnerait beaucoup qu'il y ait beaucoup de candidats à souscrire à ce genre d'obligation. Merci beaucoup Olivier Delamarche d'avoir été avec nous cet après-midi sur RT France. Je rappelle que vous êtes économiste, membre fondateur des Éconoclastes, et que nos téléspectateurs peuvent vous retrouver sur RT France, sur cette chaîne, dans l'émission C'est Cash. Merci beaucoup. À bientôt.